ruige bergen, hellende wijngaarden, sfeervolle dorpen en stevige kwaliteitswijnen. Dat zijn de kenmerken van het gebied dat we in deze laatste uitzending van onze Zuid-Frans ontdekkingsreis bezoeken. Namelijk het gebied van Côte du Roussillon Village. Net als Côte du Roussillon ligt ook het gebied van Côte du Roussillon Village in Frankrijks diepste zuiden, in het departement Pyrénées-Oriental. Het gebied van de village is echter beduidend kleiner, want het telt geen 125 gemeenten, maar slechts 32. Bovendien is het terrein er anders, ruwer en meer bergachtig. Alle wijngaarden liggen aan de noordzijde van de Agly-vallei, waar de druivenstokken groeien op uiteenlopende soorten arme grond. In dit heuvelige, vaak zelfs bergachtige gebied kunnen 's ochtends de wolken nog tussen de toppen hangen en hebben de boeren vaak hard moeten werken om hun wijngaard te creëren. Jean-Paul Henriques van het domein Força Real vertelt over de creatie van zijn domein. Alors, il y a 8 ans, nous avons décidé d'acheter un domaine et ça a été énormément de travail. Ce domaine était quasiment à l'abandon, puisque sur les 40 hectares du domaine, nous n'avons produit que 250 hectos. Le chiffre est à rapprocher de ce que devrait produire le domaine, qui est environ 2000 hectos. Toutes les vignes étaient envahies de ronces. Nous avons, à la pioche avec mes collaborateurs, passé des mois et des mois pour essayer de le remettre en état. Aujourd'hui, nous arrachons et nous replantons de nouveaux cépages, comme les syrahs, les mourvèdres, etc., pour essayer d'arriver à donner les meilleures qualités possibles. Alors ce domaine a quelque chose de particulier, c'est il est sur 3 terroirs, hein, une partie en schiste, une partie en argilo-calcaire et des marnes. Les marnes, ce sont les lits de rivière. Donc nous avons planté sur ces marnes des mourvèdres qui s'épanouissent parfaitement là et qui donnent des vins gras et agréables. Een tocht door de streek van Côte du Roussillon Village levert een grote rijkdom aan visuele impressies op. Je ziet er bijvoorbeeld kastelen, zoals dat van het hooggelegen Montalba, Le Château, en het indrukwekkende fort van Salse, dat onderdak bood aan 1500 man en 100 paarden. En in Totavel kom je oog in oog te staan met beeltenissen van de oudste mens die men in Europa heeft ontdekt. Het is de man van Totavel die 450.000 jaar geleden in Roussillon leefde. De vondst gaf aanleiding om in Totavel een prehistorisch museum te stichten. Dat museum heeft ook zijn eigen wijn, want Totavel is tegelijk een wijndorp. Het sfeervolle plaatsje Estagel heeft een curieus beschilderde klokkentoren uit de middeleeuwen en er tegenover staat het standbeeld van de hier geboren François Arago, een beroemde astronoom en fysicus. In Estagel zijn uiteraard ook wijndomeinen gevestigd, waaronder het domein des Schistes. Eigenaar Jacques Cyr legt uit waarom hij deze naam koos. Nous avons appelé notre domaine le domaine des schistes en référence à la nature géologique du terroir, tout simplement. Ce sont des sols très pauvres en matière organique, peu fertiles, très sensibles à la sécheresse et qui sont constitués essentiellement de marnes schisteuses. Bien sûr, ce type de terroir, au fur et à mesure des vinifications, nous a permis de déterminer les caractéristiques de notre Côte du Roussillon Village. Essentiellement au niveau de l'intensité aromatique, où on retrouve des arômes d'épices, de garrigues, et surtout de la structure tannique en bouche, qui a des particularités bien spécifiques. Binnen de herkomstbenaming Côte du Roussillon Village bestaan momenteel 3 dorpen die een speciale status hebben dankzij de hoge kwaliteit van hun wijnen. Deze dorpsnamen mogen ook op het etiket worden vermeld. In de eerste plaats is er La Tour de France, een vestingstadje dat op een heuvel werd gebouwd. Voorts is er L'Esquerde, dat makkelijk te herkennen is aan een rots die de vorm heeft van een gezicht. Het derde dorp is Caramani, een plaatsje dat uitkijkt over een stuwmeer. Alle boeren daar zijn aangesloten bij de plaatselijke coöperatie, waar Philippe Alangri de keldermeester is. Le vignoble de Caramani, surtout, est étendu sur une superficie d'à peu près de 250 hectares, dont l'entière superficie font des Côtes du Roussillon Village Caramani. La particularité du terroir de Caramani, c'est certainement son sol, essentiellement donc sur des coteaux escarpés que vous pouvez voir donc, par ici, et un sol essentiellement à base de granit, des gneiss, des arènes granitiques.
Cette particularité du terroir nous a fait, dans l'évolution du produit vers une meilleure qualité, d'adopter le cépage Syrah qui donne de très bons résultats sur ce type de sol. Le Karamani est donc élaboré à la base, avec la base de 3 cépages, le Carignan, le Grenache et la Syrah. Actuellement, les vins de Karamani ont une durée de garde environ de 4 à 7 ans, ce qui est donc au niveau aromatique. Nous sommes en présence d'arômes de cassis et de violette dus essentiellement à la Syrah, mais également d'épices dues aux macérations carboniques de vieux Carignan. La particularité également du terroir de Karamani donne des tanins relativement doux. Ils sont présents pour pouvoir assurer une durée de vie relativement longue à nos produits, mais la qualité des tanins font des produits relativement agréables à déguster. Een der mooiste kerken van Côte-du-Roussillon Village is die van Bexas. Het retabel van dit gotische gebouw is het grootste van de streek, dateert uit 1674 en kostte destijds een fortuin. De coöperatie van Bexas exploiteert een van de beste domeinen in het villagegebied Château Les Pins. In de kelder van dit domein spraken we met commercieel directeur Claude Sardat over de manier waarop het bedrijf zijn leden steunt. Nous avons mis en place, il y a 3 ans en arrière, la lutte raisonnée du vignoble et le suivi viticole. Cette opération a été menée en concertation avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales et un technicien de cet organisme vient régulièrement suivre avec mon collègue chargé de la production le vignoble qui représente à peu près 2000 hectares. Des parcelles tests ont été choisies sur différentes zones de ce vignoble et donc elles sont suivies en permanence tout au long de l'année. L'objectif était d'aider nos coopérateurs à mieux travailler toute l'année et à mieux suivre la vigne. Les suivis sont effectués régulièrement tout au long de l'année, des prélèvements sont effectués, tout cela permet de recueillir des informations et lorsque il y a les ennemis de la vigne qui attaquent nos parcelles, que ce soit les acariens, les araignées, le mildiou, nous pouvons prévenir nos coopérateurs par information en leur envoyant un courrier et nous leur signalons quels sont les traitements à effectuer, quelle quantité utiliser et quels sont les remèdes les plus efficaces. Tout cela a également un but écologique pour permettre donc de limiter les traitements et ne faire que ce qui est vraiment nécessaire pour arriver à avoir une maturité parfaite du raisin, de la matière première, au moment des vendanges. Onze reis door Roussillon sluiten we af met een bezoek aan de zaterdagse markt van de wijn- en kersenstad Céret, waar we vragen aan sommelier Marie-Louise Bagnols van het restaurant Le Feuillant om enkele tips te geven aan vrouwen die zich willen verdiepen in wijn. Il faut qu'elles s'intéressent déjà aux arômes en général. Et donc après, quand elles ont réappris à sentir les arômes chez elles, ne plus cacher déjà tous les arômes familiaux par toutes les odeurs dans la maison avec des produits déodorisants, vous savez, les bombes, etc. À ce moment-là, elles pourront commencer à connaître les odeurs et les arômes dans le vin. Et à partir de là, on s'intéresse un peu plus à la bouche et on arrive à trouver du plaisir en dégustant. Donc je crois qu'il faut s'arrêter sur un vin comme on s'arrête sur un parfum ou comme on s'arrête sur une robe. Il faut prêter un petit peu attention au vin. Et puis il faut surtout le servir à bonne température, je crois. Et à partir de là, je crois que c'est déjà un grand pas. Natuurlijk zijn ook van de Côte du Roussillon Village een aantal wijnen weer geproefd door ons onafhankelijk deskundig panel van het tijdschrift Perswijn. En zoals altijd krijgt u de resultaten van die test weer van Hubrecht Duiker. Hubrecht, de 3 beste wijnen deze keer. Nou, voor deze finale heeft het panel een 3-tal uitstekende wijnen gevonden. En ik geef hun namen graag in willekeurige volgorde. Uit Karamani komt de Cuvée du Presbytère 1994. Het is een heel geconcentreerde wijn, wat je al ziet aan zijn ondoorzichtige kleur.
Voor ze is hij sappig en vlezig met aspecten van onder andere laurier en geconfijte vruchten. Echt lekker. Prijs 10,50 gulden. Château de Pena 1994 zou je heel verleidelijk kunnen noemen, want hij verleidt je zintuigen door zijn zachte, stevige en ook sappige smaak die royaal voorzien is van dik fruit. Echt verrukkelijk. Prijs ongeveer 6,95. Ten slotte is er een wijn uit 1995, Clos de Lisa. Deze wijn heeft een heel levendig, energiek karakter en in zijn aroma zitten schakeringen van gedroogde vruchten plus een melange van kruiden en specerijen. Je proeft hierin de Zuid-Franse zon. Prijs 6,95. Dit was dan de finale, onze laatste etappe van de wijnreis door Zuid-Frankrijk. Wat mij betreft tot ziens, of liever gezegd au revoir. Bij deze cursus hoort een cursusboek. U kunt in het bezit komen van dit boek door overmaking van 29,90 gulden op postbank 149 43x0 ten name van de AFRO in Hilversum. Het boek is ook verkrijgbaar bij Boekhandel, Warenhuis en Slijter. Achter mij staat nou een opwindvliegtuig, ja zo noemen die Afrikaners dat. En dat opwindvliegtuig dat gaat mij brengen naar de Kalahari-woestijn. En daar hoop ik natuurlijk neushoorns, springbokken, tijgers, olifanten te zien. Ik hoop het.